فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Plusieurs sœurs se posent la question du décret de l'islam concernant la lecture du Coran par une femme qui a ses menstrues, et notamment pendant le mois du Ramadan où plusieurs femmes essayent de boucler la lecture du Coran en consacrant à chaque jour une partie du Coran en termes de lecture. Alors pour répondre à cette question, nous allons la diviser en trois parties. Première partie, c'est de répondre à la question suivante: est-ce qu'une femme qui a ses menstrues ou qui a ses lochis a-t-elle le droit d'invoquer et d'évoquer Allah Azza wa Jal? Sur ce point, tous les savants sont d'accord pour dire qu'il est autorisé à une femme d'invoquer Dieu, de l'évoquer dans tous ses états, même si elle a ses menstrues. Les quatre madhahib vont dans ce sens-là. Il y a même certains savants comme Imam al-Baghawi, comme Imam Nawawi, comme Imam Ibn Qudama, comme Ibn Taymiyyah, qui ont rapporté ou qui ont parlé qu'il y a unanimité des savants sur ce point bien précis. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a accompli son pèlerinage et qu'il était accompagné de Aïcha radiyallahu anha et que celle-ci était réglée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fais tout ce que fait le pèlerin sauf le tour autour de Kaaba, sauf les circumambulations autour de Kaaba, ne les accomplis que lorsque tu seras purifié. Le hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et nous savons très bien que le pèlerin, il n'accomplit pas que les circumambulations, il accomplit talbiya, dua, dhikr. Donc autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé à Aïcha, malgré ses menstrues, de faire les invocations de Dieu. La deuxième preuve, c'est un hadith rapporté par Muslim sur Aïcha radiyallahu anha, justement, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam évoquait Dieu dans tous ses états. Ça veut dire qu'il soit en état de pureté rituelle ou en état d'impureté rituelle, il évoquait Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui prouve que même la femme qui n'est pas en état de pureté rituelle a le droit d'invoquer et d'évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sur ce point-là, il n'y a pas du tout de problème. Maintenant, venons-en à la lecture du Coran. On va distinguer entre la lecture du Coran et le fait de toucher le mushaf, le livre qui contient le Coran. Alors pour la première question, est-ce qu'une femme a le droit de lire le Coran de sa mémoire ou bien à travers un outil autre que le mushaf? Ça peut être un téléphone, ça peut être un ordinateur, ça peut être une télé ou autre. Ou bien lire depuis le mushaf mais sans le toucher, avoir un intermédiaire comme des gants ou bien un bâton ou autre chose par lequel on touche le mushaf et on tourne les feuilles. Alors sur ce point-là, il y a eu divergence entre les savants. Mais l'avis qui est le plus probant, c'est celui des Malikites. Les Malikites autorisent la femme qui a ses menstrues à lire le Coran de sa mémoire ou bien à partir d'un outil autre que le Coran. Ceci a été rapporté par Imam al-Qarafi dans son livre Dakhira. Imam al-Qarafi, c'est un Malikite. Il en est de même pour Ibn Juzay dans son livre Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Les Dahirites aussi vont dans ce sens-là. Et l'imam Ibn Hazm a rapporté cet avis dans son livre Al-Muhalla. On a même rapporté cet avis de l'imam Shafi'i dans ce qu'on appelle à l'ancienne école, parce que l'imam Shafi'i avait des avis qu'il a changé entre temps. C'est pour cela qu'on parle de l'imam Shafi'i ancien, le madhab de l'imam Shafi'i anciennement et plus tard. Donc l'imam Shafi'i au départ, il donnait l'autorisation à la femme de lire le Coran. Et ceci aussi a été rapporté sur l'imam Ahmed. Et c'est l'avis aussi de l'imam At-Tabari. L'imam Tabari, c'est un grand jurisconsulte et c'est un grand exégète. Alors leur preuve, c'est que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais on a trouvé un hadith prophétique, ni un verset qui interdit à la femme de lire le Coran. En revanche, on connaît tous les hadiths qui lui interdisent d'accomplir la prière ou bien de jeûner alors qu'elle est en état de menstrue ou bien alors qu'elle a ses lochis après son accouchement. En revanche, pour la lecture du Coran,
rien ne prouve que c'est interdit. Il n'y a pas en tout cas un hadith authentique qui va dans ce sens-là. Et à partir de là, on considère que c'est quelque chose qui est autorisé. D'autant plus que la femme qui a ses menstrues ne peut pas arrêter ses menstrues, comme elle ne peut pas accomplir les grandes ablutions. Ça serait un non-sens, malgré cela, il ne sera pas purifié pour autant. Contrairement à quelqu'un qui est en état d'impureté rituelle, de genoub, qui a eu un rapport sexuel par exemple. Donc dans ce cas-là, il n'a qu'à accomplir les grandes ablutions pour être en état de pureté. Alors que la femme réglée ne peut pas cela tant que les menstrues ne se sont pas arrêtées. Donc, selon les malikites notamment, la lecture du Coran est autorisée pour une femme qui a ses menstrues, tant qu'elle ne touche pas le mushaf. Donc, elle peut utiliser n'importe quel autre moyen pour le lire. Troisième maintenant question, c'est le décret relatif au toucher du Coran, au toucher de le mushaf. Et là, les savants des 4 madhahib vont dans le sens de l'interdiction. Il y a les malikites qui font exception de la femme qui est prof, qui enseigne, ou bien de la femme qui est étudiante, qui veut apprendre le Coran et qui a besoin de toucher le Coran. Mais pour sortir justement pour être en accord avec l'avis majoritaire, le mieux c'est d'utiliser bien entendu un autre outil que al-mushaf. La preuve formelle là-dessus, c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ne peut toucher le Coran que celui qui est en état de pureté. Et ceci suppose deux puretés, la grande pureté rituelle et la petite pureté rituelle. Ça veut dire avoir les grandes ablutions ainsi que les petites ablutions. Et ce hadith a été rapporté par énormément de savants comme Imam Tabarani, le Bayhaqi, le Darimi, Ibn Hibban, le Bayhaqi, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a dit j'espère que ce hadith est authentique. Lorsqu'il dit j'espère qu'il est authentique, ça veut dire que je penche vers l'authenticité de ce hadith. L'imam Ibn Hajar a considéré que ce hadith est Hassan. Il a été aussi rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, et nous savons très bien que les hadiths de l'imam Malik sont considérés comme authentiques par plusieurs savants. Donc ceci est une preuve formelle que la femme qui a ses menstrues, à l'instar de celui qui n'a pas de pureté rituelle, ni la grande ni la petite, il lui est interdit de toucher le mushaf. Donc pour récapituler, la femme a le droit d'évoquer Dieu, même si elle a ses menstrues. Elle a le droit de lire le Coran de sa mémoire ou d'un autre outil que le mushaf, mais la seule interdiction c'est de toucher le mushaf tant qu'elle n'est pas en état de pureté rituelle et tant qu'elle n'a pas ces petites ablutions. Nous demandons à Allah Azza wa Jal qu'il nous enseigne ce qui nous rend service ici-bas et dans l'au-delà. Nous demandons à Allah Azza wa Jal d'agréer notre jeûne, nos invocations, nos prières, et qu'il fasse de sorte que nous soyons parmi les élus du paradis. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.